Je déclare la restauration sur ta vie ce matin. Je déclare que les portes soient désormais ouvertes sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu sois positionné au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons partager un thème très important ensemble, intitulé « La parabole de la découverte de la foi ». La parabole de la découverte de la foi. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Quelle est l'origine de Bartimée? Quelles sont ses origines? Comment s'appelaient ses parents? Parce que la Bible n'a pas mentionné le nom de sa mère. Mais quand on regarde les origines, on s'aperçoit que Bartimée était le fils de Timée. Alléluia. Non seulement il était le fils de Timée, mais B-A-R. Donc quand on regarde l'étymologie du mot Bartimée, nous pouvons conclure que Bartimée était le fils de Timée. Maintenant, Ba, en arménien, veut dire fils. Alléluia. Il était d'origine arménienne. Donc, il était le fils de Timée. Donc, Ba veut dire fils en arménien. Et la parabole, la découverte de la foi va nous amener ce matin à nous rebeller contre ce qui nous empêche d'entrer dans nos différentes bénédictions. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle se jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alléluia. Vous voyez, cette parabole de la découverte de la foi, l'histoire de Bartimée. La foi signifie confiance, mais l'amour de Dieu n'est pas infini. L'amour de Dieu n'est pas infini. Vous pouvez avoir la foi et ne pas manifester l'amour de Dieu. C'est deux choses différentes.
Lorsque nous regardons l'histoire, cette parabole, nous voyons que la parabole est décrite dans les 3 livres de la Bible, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc. Mais la parabole dans laquelle le nom Bartimée est mentionné, c'est dans ce livre que nous venons de lire. C'est dans le livre de Marc que le nom de Bartimée est mentionné. Sinon, dans les autres livres, on parle de l'histoire de la parabole de Bartimée. Mais le nom Bartimée n'est pas mentionné. Mais cette parabole, elle est plus explicite. Marc nous explique comment Bartimée, qui avait été limité par la société, va rencontrer Jésus. Est-ce que vous savez que la vie de Bartimée, si nous n'avons pas Jésus, notre vie est similaire à celle de Bartimée. Si tu n'as pas Jésus, quelles que soient les richesses que tu as amassées dans ce monde, si tu n'as pas Jésus, ta vie est similaire à celle de Bartimée. C'est parce que Bartimée n'avait pas encore rencontré Jésus. Ce que le monde recherche, c'est ton témoignage. C'est son témoignage que les gens attaquent. Tant que tu ne fous rien dans la vie, tu seras toujours encouragé. Ça va aller, prends courage. Les gens aiment bien voir les pasteurs malheureux qui quémandent, qui sont à la sorte des autres. Ça va aller, tu es un bon serviteur de Dieu. Prends ta Bible, parcours toutes les rues de la ville, tu vas évangéliser. C'est un bon pasteur. Le monde rejette ton témoignage. Tant que tu veilles sur ton témoignage, tu gagneras la bataille spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bartimée a vu une opportunité. La Bible dit que Bartimée était limité. Il était aveugle. Non seulement il était traité de tous les maux, mais il était aveugle, il était limité. Il n'avait aucune possibilité pour recevoir la guérison. Le monde l'a rejeté. Sa famille l'a rejeté parce qu'il était aveugle. La foi, c'est la confiance. Mais l'amour de Dieu n'est pas infini. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que tu veux obtenir, si tu ne payes pas le prix, tu ne l'auras pas. Il y a des batailles que tu dois mener pour ta restauration. Bartimée a vu une opportunité et il a saisi. Il s'est dit, je n'aurai plus jamais cette occasion. Il faut que je la saisisse parce que j'ai besoin que le Seigneur se manifeste dans ma vie. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. La Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mendiait. Parce qu'il était limité. Il était aveugle. Et cette vie, elle est similaire à tous ceux qui n'ont pas encore véritablement rencontré Jésus. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Est-ce que vous pensez que Bartimée, s'il était encore, il maintenait sa position initiale, est-ce qu'il pouvait recevoir la guérison? Alléluia. Si Bartimée maintenait sa position, est-ce qu'il allait recevoir la guérison instantanée? Non. Le problème, c'est que
Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église avec leurs problèmes. Ils viennent avec des bagages spirituels dans l'église. Et ils ne sont pas déchargés. Ils retournent chargés. Et ça fatigue l'église de Jésus-Christ. Tant que tu n'es pas délivré de ce que tu es dans le monde physique, le spirituel ne se réalisera jamais. Tant que tu ne prendras pas l'initiative de travailler sur ta vie physique, le spirituel ne sera pas possible. Fils de David, aie pitié de moi. Il a saisi l'opportunité. Tant que tu ne te lèveras pas pour combattre ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, tu seras déçu. Tu seras déçu, tu seras frustré. Est-ce que vous pensez que en 2020, quand on était sous l'hangar, et pendant que je prêchais, j'ai prophétisé que le 31 décembre, nous allons faire le culte de fin d'année dans la cathédrale. C'était juste une prophétie. Il fallait qu'on se donne les moyens pour y parvenir. Tant que tu maintiens ta position actuelle, rien ne se passera. Et la parole de Dieu demeure. Elle ne changera pas. Même si on meurt, la parole de Dieu va continuer. Dieu est un Dieu de principe. Nous adorons un Dieu de principe. Tant que tu ne veilles pas sur ta vie pour plaire à Dieu, rien ne se fera. Je préfère plaire à Dieu que de plaire à un homme. Parce que le monde m'a rejeté. Le monde m'a rejeté. Tant que tu n'arrives pas à témoigner que Jésus-Christ Nazareth est dans ta vie, tu n'es pas encore chrétien. C'est ton témoignage qui fera la différence entre le monde et toi. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Bartimée a vu une opportunité, dit aujourd'hui, c'est la fin de ma souffrance. Bartimée est passé de la misère à la restauration. Bartimée est passé de la limitation à la restauration, de la maladie à la guérison. Quel est ton problème? Pourquoi tu n'arrives pas à témoigner? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie et tu n'arrives pas à témoigner? Es-tu véritablement accepté le Seigneur? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Sur quoi tu vas te baser pour dire je suis une chrétienne? Comment les gens pourront te suivre dans ton quartier, dans ton lieu d'habitation? Comment? Sur quelle base? La chose que le diable attaque, c'est ton témoignage. C'est ton témoignage que le diable attaque. Tant que tu veilleras sur ta vie spirituelle, tu gagneras toutes les batailles. Tant que tu veilleras sur ton témoignage, tu gagneras toutes les batailles. Ce monde est un monde méchant. Nous vivons dans un monde méchant. Comme si Jésus n'était pas capable de bénir une personne. Comme si quand on donne sa vie à Jésus, cette vie ne doit pas être transformée positivement. Bartimée a vu une opportunité. Il s'est dit, aujourd'hui c'est mon jour. Je déclare que cette journée soit ta journée au nom de Jésus. Je déclare que cette journée soit ta journée au nom de Jésus. Je déclare que ce jour soit la fin de ta souffrance au nom de Jésus. Je déclare que tout autel qui te combat soit neutralisé ce matin au nom de Jésus. Je déclare que tout homme fort qui combat ton progrès meurt ce matin au nom de Jésus. Je déclare que tout canari de fétiche planté sur ta destinée explose
sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Bartimée a saisi cette opportunité. Bartimée la vie de Bartimée nous interpelle tous. La société a fabriqué Bartimée. La société l'a façonné. La société l'a rejeté. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Peu importe ce que les gens diront de toi, c'est parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Peu importe ce que les gens diront de toi, c'est parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Ce matin, nous allons échanger dans un langage fondamental pour que tout le monde comprenne. Ton heure n'est pas encore arrivée. Le jour que ton heure arrivera, tu témoigneras au nom de Jésus. Qui pouvait miser sur les leaders de ce monde? Jack Ma, le leader incontestable de la vente en ligne, le chinois, qui pouvait miser sur lui? Quand tu regardes son aspect, qui pouvait miser sur ce monsieur? Personne. Tant que tu comprendras la nécessité d'appliquer les principes de Dieu dans ta vie, tu vas témoigner au nom de Jésus. Bartimée était assis en train de mendier. Il était aveugle. Mais vous pensez que Bartimée n'avait pas de famille? Vous pensez que les gens ne le voyaient pas? Il avait été rejeté. Tu dois te lever de ta position et demander à Dieu ce que tu veux réellement qu'il fasse. Tu dois te révolter ce matin et dire à l'Éternel: Seigneur, sauve-moi de cette situation au nom de Jésus. Tant que tu auras la bénédiction de Dieu, tant que la main de Dieu sera sur ta vie, quel que soit ce que les autres feront, tu gagneras la bataille. Et je déclare ce matin que la main de Dieu soit sur ta vie. Que cette main soit sur ta vie de façon permanente. Tant que tu resteras dans la présence de Dieu, tu gagneras toutes les batailles au nom de Jésus. Pourvu que tu restes dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu va croître ton potentiel. Tant que tu demeures dans la présence de Dieu, ta vie ne sera pas la même. Lorsque Dieu te dit d'aller quelque part, Dieu te demande, va quelque part. Dieu te dit, tu vas te marier, tu vas voyager. Mais demande à Dieu les circonstances de mon voyage. Dans quelles circonstances, quelles sont les circonstances de mon voyage? Dans quelles conditions? Demande à Dieu le temps. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Il t'a dit, tu vas te marier, tu vas voyager, tu seras élevé. Mais il faut lui demander, c'est quand? Le temps. Quel est le temps favorable? Quel est le temps favorable? Demande à Dieu, si c'est réellement Dieu qui t'a parlé. Moi, personnellement, quand je partais demander mon visa, j'ai prié, je jeûnais. Et puis le Seigneur m'a dit, vas-y. Je suis allé déposer. J'arrive, la dame me demande, vous voulez aller quand? Je dis, mais c'est la première fois qu'on me pose. J'avais déjà échoué dans d'autres ambassades, 2 fois. Et j'arrive, la dame me demande, quand est-ce que vous voulez partir? Et puis je lui donne mes dates. Et le Seigneur me dit, glorifie mon nom. C'est fait. Bartimée mendiait assis au bord du chemin, ignoré et raboué par tous.
C'est sa confiance, frères et sœurs, en Jésus qui fait de Bartimée un homme debout, en marche à la suite de Jésus. Bartimée dit, frères et sœurs, impur, pollué. Il était le fils de Timée. Bartimée, frères et sœurs, représente ce matin qui nous sommes sans Jésus. Quand tu regardes ta vie, quelle que soit la situation, ta situation sociale, sans Jésus, tu n'es rien. Ta vie est similaire à celle de Bartimée, frères et sœurs. Nous étions, frères et sœurs, dans nos fautes, impurs, pollués par le péché. Et pourtant, nous étions tellement aimés par Dieu le Père qu'il envoyait son Fils unique dans le monde pour nous donner gratuitement la vie que lui-même il a payée à la croix. Lorsque nous lisons Jean 3, verset 16, Bartimée était assis, frères et sœurs, pour mendier sur le bord de la route. Vous pouvez, frères et sœurs, être un millionnaire, une femme d'affaires, un homme d'affaires, un entrepreneur. Vous pouvez même vivre dans un duplex, dans une grande maison et tout ce que vous pouvez imaginer, frères et sœurs. Même avoir des domestiques, des servantes. Vous pouvez avoir plusieurs comptes bancaires, avoir votre propre jet privé, frères et sœurs, et faire le tour de la ville dans une limousine avec un chauffeur, bien sûr. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, frères et sœurs, vous n'êtes pas différent à Bartimée. Alléluia. Bartimée, frères et sœurs, était rejeté par la société, esclavage de l'alcool et de la drogue, sans maison, ni voiture, sans emploi, ne sachant pas quand viendra le prochain repas. Sans Jésus, frères et sœurs, vous êtes dans le même état que Bartimée. Vous êtes aveugles sans Jésus, perdus et impurs, pollués par le péché. Il n'y a qu'un seul remède, frères et sœurs, pour nous. Et pour nous, que vous soyez riches et pauvres, c'est le sang de Jésus, frères et sœurs. Vous étiez tellement aimés par Dieu qu'il envoyait son Fils pour mourir, non seulement pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Les promesses de Dieu sont conditionnées. Tu ne peux pas accéder aux promesses de Dieu si tu ne remplis pas les conditions. Vous pouvez être un simple chrétien, un chrétien de façade, vous venez à l'église, vous priez, vous retournez. Mais tant que les promesses de Dieu ne sont pas accomplies dans votre vie, il n'y aura aucun témoignage. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tant que la volonté de Dieu n'est pas exaltée dans votre vie, il n'y aura aucun témoignage. La Bible est réelle. Les promesses de Dieu sont réelles. Elles existent bel et bien dans la Bible. Mais pour qu'elles se matérialisent, elle a besoin que toi-même tu payes le prix pour ce que tu veux obtenir. Es-tu prêt ce matin à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour obtenir la grâce que tu souhaites? Oui, il y a des conditions. Il y a des règles dans toutes les disciplines. Il y a des règles également dans la maison de Dieu. Il y a des règles en ce qui concerne les bénédictions de Dieu. Est-ce que tu remplis ces conditions ce matin? Seigneur, élève-moi. Seigneur, restaure ma vie.
Seigneur, ouvre les portes financières. Seigneur, je veux me marier. Mais est-ce que tu remplis ces conditions? Est-ce que tu remplis les conditions de ce que tu veux obtenir de la part de Dieu? Seigneur, bénis ma maison. Seigneur, élève-moi. Seigneur, positionne-moi. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux faire ceci. Est-ce que la vie que tu mènes est en conformité avec ce que tu veux obtenir? Fais d'abord pour Dieu et il fera pour toi par la suite. Est-ce que tu remplis les conditions de Dieu? Travaille d'abord pour le Seigneur et par la suite, il va disposer la provision. Parce que la provision, elle est conditionnée. Les promesses de Dieu sont conditionnées. Tant que la foi active n'est pas présente dans ta vie, rien ne se fera. C'est un peu comme un homme qui a un ministère de délivrance. Si vous avez le ministère de délivrance, le diable et les démons savent si une foi active est présente ou pas. Ils le savent. Le diable sait si tu dois faire la délivrance ou pas, si tu es capable de faire la délivrance. Tant que tu n'auras pas compris qu'il faut d'abord faire la volonté de Dieu avant même de recevoir quoi que ce soit, rien ne se fera. Tant que Dieu ne sera pas satisfait de ton offrande, ne sera pas satisfait de ta vie chrétienne, il n'y aura aucun témoignage. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. La différence entre une salle de cinéma et l'église, c'est que l'église est un lieu de restauration. Quand on arrive, Dieu nous restaure. Il nous charge pour la semaine. Et si nous ne sommes pas dans cette disposition particulière, nous pouvons répartir, décharger, charger encore par des démons qui nous attendent dehors. Parce que quand on vient à l'église, on vient avec les principautés, on vient avec les esprits. Et ces esprits, si nous ne sommes pas dans une position, dans une posture pour recevoir la délivrance de Dieu, on retourne avec les mêmes esprits. C'est pour cette raison, quand on arrive à l'église, on doit se disposer à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Chaque jour que vous arrivez à l'église, vous devez vous rendre disponible pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Bartimée pouvait laisser Jésus partir, mais il ne l'a pas fait. Bartimée pouvait rater cette opportunité, mais il ne l'a pas fait. Il a saisi l'opportunité. Est-ce que toi, tu saisis l'opportunité? Il y a eu tellement d'opportunités qui se sont présentées à toi. Est-ce que tu les as saisies? Est-ce que tu saisis les opportunités de Dieu? Regardez la vie de Bartimée. Regardez ce qu'il a vécu, son histoire. Regardez cette parabole qui nous parle de la vie de Bartimée, de ce qu'il a vécu. Bartimée est rentré dans l'histoire parce qu'il a osé. Bartimée est rentré dans l'histoire parce qu'il s'est levé. Il a saisi cette opportunité. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et la Bible dit, le Seigneur pouvait le guérir, mais lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que rien ne se fera sans ton accord. Rien ne se fera sans ta foi. Parce que la foi est une condition. Tant qu'une foi n'est pas active, rien ne se fera dans ta vie. C'est pour cette raison que le Seigneur a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, je veux recouvrir la vue. Je veux voir. Il ne voyait pas. Est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il ne voyait pas?
Il lui pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et ce matin, si le Seigneur te posait cette question, si on te ramenait l'encenseur, si tu te posais la même question, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Tu dois t'interroger, te poser la même question. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Parce que tu es venu dans sa présence. Il est présent dans ce lieu. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Bartimée était non seulement mendiant, mais il était aveugle. Donc il n'avait aucune possibilité de profiter des privilèges de Dieu parce qu'il était limité. Bartimée était dans une société où il a été complètement abandonné, rejeté par la société. Mais regardez, aujourd'hui, Bartimée est rentré dans l'histoire biblique à cause de son courage, à cause de son bravoure. Il a pris l'initiative de dire aujourd'hui, Bartimée a discerné. Il a discerné. Et il s'est dit, fille de David. Non. Parce qu'il a reconnu le Seigneur. Alors, si le Seigneur vous pose cette question ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle serait ta réponse? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Est-ce que tu prendras l'initiative de demander au Seigneur, Seigneur, guéris ma famille, sauve ma famille de l'esprit de limitation. Père, sauve ma famille de l'esprit de pauvreté et de l'exclusion. Quelle est ta prière ce matin? Si le Seigneur était en face de toi. Si tu devais prendre la place de Bartimée, lorsque tu fais une analyse concise de ta vie spirituelle, quelle serait ta réaction si le Seigneur était là à l'instant T? Bartimée a pris l'initiative de demander au Seigneur, je veux voir. Et le Seigneur lui demande que cela soit fait selon ta foi. Et c'est fait. Lorsque tu regardes ta vie, au lieu que tu progresses, normalement, un enfant de Dieu devait progresser. Tu dois progresser. Mais lorsque ta situation se dégringole, lorsque ta situation prend une autre tournure, tu dois t'interroger, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que le Seigneur, lui, il a avancé. Tu peux avancer, pourvu que tu prennes des initiatives. Tu as besoin d'une valeur ajoutée. Aujourd'hui, on parle de Bill Gates. Bill Gates, c'est-à-dire si tu as un passeport, puis on regarde Gates, est-ce que tu es de la famille de Bill Gates? Parce qu'il a eu une valeur ajoutée. Tant que tu n'auras pas la valeur ajoutée à ta vie, rien ne se fera. Nous allons tous mourir. Mais ça va dépendre de comment on sera enterré. Oui, souvent tu vois un corbier et puis tu penses que c'est un petit corbier qui passe et puis il n'y a personne. Parfois tu vois un corbier qui passe et puis on dit c'est un corps qui part, il va où? Alléluia. Tu as besoin de la valeur. Ajouter quelque chose à ta vie. Et cette valeur,
elle est spirituelle, elle est déjà prévue. Maintenant, c'est à toi de payer le prix pour qu'elle se matérialise. Tant que tu n'auras pas compris que tu as besoin de cette valeur, tu vas tourner en rond. Décembre arrive, tu vas témoigner. Chaque année, quelque chose se passe sur ce site. Chaque année. Chaque année, quelque chose se passe sur ce site. Nous sommes les acteurs de notre propre vie. Personne ne le fera à notre place. Si tu te lèves pas, c'est un peu comme quelqu'un qui vit en France. C'est-à-dire que tu vis en Europe et puis toutes les opportunités sont là. Ils ne viendront jamais. Ils ne t'enverront jamais un courrier pour te dire tu as droit à telle chose. Non. Tout est là. Puis tu es assis. Tant que tu ne te lèves pas pour te renseigner, la chose ne prendra jamais. Non. Les bénédictions sont faites pour nous et non pour le monde. Tout est dans la Bible. Mais qu'est-ce que vous en faites? Celui qui crée, qui transforme, c'est celui qui devient plus riche. Celui qui réfléchit, c'est celui qui devient plus riche. C'est celui qui paye le prix qui a la bénédiction. Parce que la bénédiction, elle est conditionnée par le prix que tu payes. Si vous travaillez dans la maison de Dieu, vous serez bénis. Regardez tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Ils sont bénis. Mais c'est de l'argent qu'ils dépensent. Sans les critiques, sans tenir compte des critiques, de tout ce qui se dit derrière. Mais quand tu payes le prix, au bout du tunnel, tu as la bénédiction. J'ai compris ce principe. Je savais comment ça marchait. Parce que je voulais être dans la fréquence de Dieu. Donc, je faisais des dons. Je faisais des dons. Je faisais des dons. Mes petits habits, je les distribuais aux hommes de Dieu. Tant que tu auras l'idée de travailler pour le royaume céleste, tu posséderas le monde physique, à condition que le monde céleste soit satisfait de ton offrande. Tu ne peux pas réussir ta vie chrétienne si tu ne changes pas d'attitude. Tant que ton attitude demeure intacte, rien ne se fera. Tu vas chauffer les bancs et tu seras frustré. Ton témoignage, tu dois veiller sur ton témoignage. Tu ne peux pas continuer de vivre une vie chrétienne limitée, une vie chrétienne éphémère. Ce n'est pas possible. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent une vie chrétienne parfaite? Ils sont parfaits dans tout. Mais sur le plan social, ils sont limités. C'est-à-dire qu'ils vivent bien, une vie chrétienne, la chasteté, voilà. Tout va bien sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique, zéro. Ce que tu commandes dans le monde spirituel doit se matérialiser au nom de Jésus. Non, non, ce n'est pas possible. La faveur de Dieu est avec vous. La grâce de Dieu est avec vous. Ces choses sont en vous. Mais la seule chose qu'il vous faut, c'est de les activer. Sinon, toutes les bénédictions sont en vous. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé l'or et l'argent. Toutes ces choses sont faites pour nous, pour vous et moi. Mais la seule chose, la seule responsabilité qui nous incombe, c'est l'activation. Alors, si tu veux envoyer ton fils à l'étranger, tu sais ce que tu as à faire. Tu dois d'abord posséder le monde spirituel avant de frayer le chemin pour que la personne parte. Ce n'est pas possible. Parce que les liens familiaux vont te combattre, vont combattre l'initiative.
Pourquoi les sorciers sont pauvres? Parce qu'ils combattent la richesse des autres. C'est pour cette raison qu'ils demeurent dans la pauvreté. Les sorciers sont pauvres, ils sont misérables. Parce qu'ils combattent la richesse. Ils combattent le positionnement. C'est pour cette raison qu'ils meurent misérables. Mais ils sont riches dans leur monde. Tu ne peux pas maintenir cette position. Tu ne peux pas rester dans cette situation de façon permanente. Dis, moi c'est ma vie chrétienne. Non, on ne va pas dans une communauté pour se livrer au commérage. Non, tu perds ton temps. Parce que pendant que tu te livres au commérage, les autres avancent. Et toi, tu n'arrives pas à témoigner. Moi, je témoigne. C'est parce que je ne prends pas le micro ici pour témoigner. Mais il y a des choses merveilleuses qui se passent dans ma vie. Que ce soit moi, que ce soit mon épouse. Tu as besoin d'un témoignage. Tu as besoin de la main de Dieu. À condition que tu te rendes disponible. Tu dois témoigner, ce n'est pas possible. Ajoute une valeur à ton nom. Ajoute une valeur à ta vie chrétienne. Les chrétiens rentrent dans les églises avec leurs démons et ils retournent chargés avec les mêmes démons. Tu ne peux pas. Dès que tu sors de là, tu commences à critiquer. Ah, l'homme de Dieu là, il disait quoi même? Mais tu perds ton temps. Et si tu critiques quelqu'un qui avance, c'est comme les portes qui se ferment derrière toi. Est-ce que quelqu'un qui avance, tu le critiques alors qu'il avance? Il avance, toi tu le critiques derrière. Mais tu perds ton temps. De la même manière que Bartimée a saisi l'opportunité pour recevoir son miracle, je déclare ce matin que tu saisis cette même opportunité au nom de Jésus. Je déclare ce matin que de la même manière que Bartimée est sorti de l'imitation, de l'esprit de l'imitation à la restauration, que ta vie soit restaurée ce matin. L'autel familial doit relâcher ta vie. Le monde doit relâcher ta vie. Parce que nous vivons dans un monde qui ne favorise pas la croissance des enfants de Dieu. Bartimée quémandait, il mendiait. Mais quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Il est passé de la limitation à la résurrection, de la maladie à la guérison. Et ce matin, mon souhait, c'est que ta vie ne soit pas la même à partir d'aujourd'hui. Qu'à partir de ce culte, ta vie soit restaurée au nom de Jésus. À partir de ce culte, que tu reçoives proportionnellement à tes semences au nom de Jésus. Un homme ne peut recevoir proportionnellement à sa sémence. C'est ta sémence qui va produire le miracle. C'est pour cette raison que quand tu es dans une église et puis tu ne participes pas, tu ne peux pas émerger. Parce que la source qui doit te ravitailler, tu ne la ravitailles pas. Donc cette source ne peut pas te ravitailler en retour. Parce que on a besoin d'une source. Tu ne peux pas vivre sans le spirituel. Personne ne peut vivre sans le spirituel. Soit tu es chrétien ou tu es païen. Tu ne peux pas être chrétien en même temps païen. Donc si tu as pris la décision d'être un chrétien ou un chrétien, tu dois respecter les principes de Dieu. Les gens peuvent même s'excuser. Ils peuvent même mentir ou manquer à un culte. Inventer des mensonges pour réaliser Jésus. Et ils pensent qu'ils font du mal aux gens. Je sais que tu mens. Tu peux m'appeler pour dire non, il y a telle chose. C'est dimanche là. Dimanche. C'est pas possible. Tant que tu
tu te déconnecteras de l'autel familial, tu avanceras au nom de Jésus. Non. Déconnecte-toi des personnes nocives, des personnes négatives, des personnes qui combattent ton progrès. Déconnecte-toi de ces personnes et vis en paix. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Non. Je me suis déconnecté de toutes ces personnes. Je vis ma vie paisible. Ma vie paisible. Si je veux, il te décroche. S'il veut, il ne te décroche pas. J'ai mes enfants. Je peux leur demander. Vous savez, si un père vous demande un service, un père, je dis un père spirituel, s'il vous demande un service que vous avez la possibilité de le faire, ne dites jamais non. Parce que si vous dites non, alors que vous en avez la possibilité, le ciel se ferme. Pourquoi? Parce que Dieu passe par son serviteur, vous remplit spirituellement, physiquement. Donc s'il vous demande et que vous en avez la possibilité, puis vous refusez, le ciel se ferme. Un père biologique peut être un sorcier. Il y a une grande différence entre le père et papa. Le père peut te mettre au monde. Il peut te renier. Il peut te rejeter. Mais le papa, c'est celui qui contribue à ta restauration. Et tu as besoin d'un papa ce matin au nom de Jésus. Tu as besoin d'un papa au nom de Jésus. La vie chrétienne est pénible, est parsemée par des difficultés que nous rencontrons à longueur de journée. Mais la seule chose qui nous garantit le progrès, c'est la présence permanente de Dieu dans nos vies. Alléluia. Est-ce que vous savez que la fin de toute chose vaut mieux que son... Tu peux commencer dans une petite maison. Tu peux commencer à Bobo, dans une maison en bois, et atterrir dans un manoir. Est-ce que tu ne crois pas à cette prophétie? Tu peux vivre dans 2 mètres carrés et atterrir dans un manoir. La vie de tous ceux qui gouvernent ce monde nous enseigne. La situation que tu vis aujourd'hui, elle ne sera pas définitive. C'est une situation provisoire que tu vis. Mais laisse-moi te dire ce matin, je te donne quelques mois, ta situation va évoluer au nom de Jésus. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Si personne ne croit en toi, Dieu, il croit en toi. Vous savez, les gens peuvent vous traiter d'affreux, d'incapable, de quelqu'un qui ne fera jamais d'exploit dans sa vie. Une femme célibataire, une femme seule, tu es limité, tu vends des petits trous. Mais lorsque la grâce de Dieu te localise, tes ennemis vont s'entre-déchirer. Ils vont s'entre-détruire au nom de Jésus. Lorsque la faveur de Dieu te localise, tes ennemis vont s'entre-détruire. Ils vont te traiter de tous les noms. Celle-là, c'est une prostituée. Celui-là, c'est un sorcier. Tu as besoin de ton miracle maintenant. Tu as besoin de ton miracle aujourd'hui. La vie de Bartimée va t'ouvrir les portes ce matin au nom de Jésus. L'histoire de Bartimée va t'ouvrir les portes ce matin au nom de Jésus. Tu ne peux pas demeurer dans la limitation, ce n'est pas possible. Tu n'arrives pas à progresser.
tu n'arrives pas à concrétiser certaines actions. Et tu te poses des questions, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour mériter une telle situation? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je n'arrive pas à progresser. Mais laisse-moi te dire ce matin que le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir ce matin. Le ciel va s'ouvrir ce matin. La faveur de Dieu va te localiser ce matin. Les opportunités vont te localiser ce matin. Des connexions vont te localiser ce matin. Nous prions les nuits. Les gens nous attaquent. Mais nous ne sommes plus à la défensive. Nous ne sommes pas là pour nous défendre de ceux qui nous attaquent. Mais tu dois être à l'offensive. Tu dois aussi les attaquer. Il ne faut pas rester dans m'attaque. On t'a consacré. Tu as reçu l'huile. Tu as été baptisé. Et tu vas continuer à planifier comme ça. On m'attaque. On m'attaque. Mais quand est-ce que tu vas les attaquer aussi? Donc tu vas rester là, ils vont t'attaquer. C'est pour cette raison qu'il y a certaines personnes que moi je ne reçois jamais. Non, on m'a attaqué la nuit. Qui t'a attaqué? Attaquez-le. Ah, non. Ceux qui vous attaquent, ils vont échouer au nom de Jésus. Tant que vous demeurez dans la présence de Dieu, ceux qui vous attaquent, ils vont échouer au nom de Jésus. Et ceux qui empêchent votre restauration, ils seront emportés par le vent de l'Est au nom de Jésus. La vie que Dieu vous a donnée, personne ne doit vous la ravir. Vous allez vieillir. Vous n'allez pas faire ce choix d'appartenir au royaume céleste et puis mourir de façon prématurée. Ce n'est pas possible. La seule chose que Dieu vous demande, c'est d'être correct. C'est tout. Parce que nous adorons un Dieu de principe. Nous n'adorons pas un Dieu des forêts. Le Dieu des forêts, il n'y a aucun principe. Chacun fait ce qu'il veut. Il va dans le bois sacré quand il veut. Il porte son masque quand il veut. Leur corporation n'est pas régie par des règles. Mais la nôtre, elle est régie par des principes. Parce que nous adorons un Dieu ordonné. Il a donné des commandements à Moïse. Les textes existent et sont écrits pour nous. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de les appliquer. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Alléluia. Père, je bénis ton nom ce matin. Je déclare que, Seigneur, toute mort spirituelle, tout ce qui était mort dans sa vie, ressuscite ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin qu'elle reçoive la grâce que Bartimée a reçue. Qu'elle reçoive la faveur que Bartimée a reçue. Merci Seigneur parce que tu la restaures. Merci Seigneur parce que tu la positionnes. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus, j'ai prié. Père, qu'elle reçoive ce matin la bénédiction que Bartimée a reçue, Seigneur. Que la grâce et la faveur de Dieu la localisent, Seigneur. Que tout domaine de sa vie qui avait été limité, Seigneur, par les péchés, oh Seigneur, familiaux, que ces grâces, Seigneur, apparaissent dans sa vie ce matin, au nom de Jésus. Père, je déclare ce matin la faveur que Bartimée a reçue, Seigneur. Que cette faveur le localise, Seigneur. Que sa vie, Seigneur, prenne une autre forme, Seigneur. Que la vie de ton serviteur soit, qui était parsemée de problèmes familiaux, Seigneur, soit restaurée ce matin au nom de Jésus.